Oh bonjour bande de gens et bienvenue dans Retro Tasty Ball, l'émission venue tout droit des Ardennes profondes et non sponsorisée par Nintendo. Bande de radins! Alors, de quoi qu'on va causer aujourd'hui? Vous vous demandez où avec la fébrilité des ignorants? Eh bien, on va parler de ma première claque vidéoludique, d'une grande saga qui continue encore de nos jours, plus ou moins de succès. Je veux bien sûr parler des Metroid. Eh ouais, j'ai la gardouche! Alors, Metroid sur NES est sorti en 1986 sur la version disquette de la Famicom, et plus tard dans nos contrées. Développé par le studio interne de Nintendo, donc le Nintendo Intelligent System, dirigé par Gunpei Yokoi, désolé si j'écorche le nom, l'inventeur de la Game Boy. Oui, je dis la Game Boy, et j'en suis fier. Et tu dis la Game Gear aussi. Tout à fait, Godzilla. Ces braves gens sont derrière des licences telles que les Metroid, les Fire Emblem et toute la liste qui défile devant vos yeux et Bobby. Le jeu est une petite innovation pour l'époque, car il mélange aventure, action, plateforme et recherche. Un genre qu'on finira par appeler Metroid-like, et qui sera repris par nombre de licences maintenant. Au pif, les Castlevania qui, depuis l'épisode Symphony of Night, a adopté ce système de gameplay. Parle-toi maintenant. C'est donc des gens compétents et n'ayant pas peur d'innover qui ont réalisé cette œuvre. Retenez-le, car c'est devenu très rare de nos jours. Maintenant, penchons-nous sur le jeu en lui-même. Nous dirigeons Samus Aran, jeune femme dynamique, chasseresse de l'espace envoyée sur la planète The Bass, pour lutter contre les pirates de l'espace. Non, pas ceux de Cobra, même si les deux héros ont en commun un bras canon et des cheveux blonds. Pirates de l'espace menés par Mother Brain, l'ordinateur rebelle, et ayant découvert une race de créatures utilisées depuis comme arme biologique, les Metroïdes. Donc ce pitch qui paraît certes simpliste est malgré tout un énorme changement. En effet, ici on dirige une femme qui botte des culs, et non un personnage masculin lambda sauvant la princesse lambda du coin, lambda. Et l'apparence de Samus porte à confusion. Ce n'est qu'à la fin du jeu, ou en lisant le manuel, qu'on découvre que c'est une femme dans son costume de puissance. Évitez les femmes, d'accord, donc ça devient tendance sur Twitter. Le costume de puissance, justement. Évolutif, une des bases du gameplay va être de rechercher et de trouver des améliorations du jeu pour pouvoir débloquer des passages et ainsi accéder à d'autres parties de Zebas. Les bottes de saut, les bouboules, pour l'anecdote, les créateurs du jeu optèrent pour cette forme, car faire une animation de Samus rampant les aura posé beaucoup de problèmes. La fainéantise, parfois, ça a du bon. Nous trouverons aussi un lance-missile et divers rayons variés qui font piou-piou. Ici aussi, le gameplay innove en dépoussiérant un concept éculé. Malgré la sensation d'être perdu et de totale liberté d'être perdu, d'ailleurs, le jeu nous guide. Hein. Les améliorations remplaçant les clés, si on peut comparer avec un Doom, par exemple. Là où le jeu tape fort, c'est au niveau de l'ambiance. Oppressante, on a rapidement l'impression d'être perdu. Le design des zones très labyrinthiques accentue en plus cette impression. Nombreux allers-retours finissent par vous faire perdre vos repères. On a vraiment l'impression d'être seul au monde, hein, lâché dans un environnement confiné et hostile. Ceci est en partie dû au fait que le film Alien influença grandement l'équipe de développement. D'ailleurs, un des boss se nomme Ridley, en hommage à Ridley Scott. La planète Zebes est découpée en 4 zones en environnement uniques. La surface, avec Crateria, la jungle souterraine de Brainstar, la zone volcanique de Norfair, et finalement le repère de Mother Brain, Torian, infusté de Metroid. Et on en vient à mentionner l'ambiance sonore. Les musiques renforcent l'ambiance moite et oppressante avec certains thèmes atmosphériques, à une exception près. En effet, lors de l'approche du boss de la zone Brainstar, Kraid, on peut entendre un thème musical assez inédit dans un jeu vidéo, et surtout sortant des carcans des autres thèmes du jeu, une valse. Lors de ma toute première partie dans ce passage, j'avais 11-12 ans je crois, ma première réaction ça a été ça. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que le jeu vidéo pouvait être un art.
peu de jeux m'ont procuré une telle sensation, et je les série tous dans mon petit cœur de gamer amateur de jambon beurre. Et maintenant, après cet envolée poétique, les défauts du jeu! Le jeu est d'une difficulté rare, les ennemis vous font perdre pratiquement à chaque coup la moitié de votre vie, le level design est putassier, et les limitations de la console en rajoutent une couche. Comme lorsque vous passez une porte bloquée dans l'animation et qu'un tir adversaire vous suit et vous tue pendant l'animation. Bravo, merci, GG Noreux. Et surtout, sans plan, vous allez en chier des cactus portementaux pour trouver votre chemin. Je parle même pas de finir le jeu à 100% en collectant toutes les ressources, hein. Ah, même pas. Et le boss de 20. Le boss de 20. La 9ème de Beethoven de la saloperie. La Joconde de fils de pute. La cerise sur le gâteau de la puputerie du jeu. Graphiquement, faut aussi avouer que le jeu a mal vieilli. Et le fond noir, un peu vite, quoi. Et y a pas de sauvegarde. Y a bien le mot de passe à la con, mais ça te fait recommencer au début de la zone. Ayons une pensée émue pour toutes ces manettes brisées à cause de ce jeu. Alors pour conclure, je vous recommande tout de même fortement ce jeu et plus globalement toute la série. Il n'y a rien à acheter, même si la difficulté et les graphismes peuvent rebuter, vous allez vivre une aventure vraiment unique pendant plusieurs heures. Alors petit frein par contre pour les collectionneurs, le jeu en cartouche, surtout en boîte, vaut quand même assez cher, c'est rare, et on monte quand même pas mal souvent à 100 € ou plus. Alors du coup, je vous conseille plutôt le remake sur GBA, la Metroid Zero Mission, qui est totalement mieux. En plus, il vous évitera de vous ruiner. Ouais. Bon. Je l'ai eu pour quelques euros, avec une poignée d'autres jeux. Ouais. J'ai eu du mal.